Bonjour à tous. Merci encore de nous retrouver pour une nouvelle étude en compagnie de nos pasteurs, Charlie Raison. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Maire. Bonjour. Bonjour. Nous arrivons au terme de ce trimestre sur le thème « Les paroles des sages », mettant en avant le livre des Proverbes. Mais avant d'aller plus loin, Olivier, voulez-vous nous accompagner dans la prière? Bien sûr. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'occasion que nous avons de partager, d'échanger autour de ta parole. Et nous voulons, comme nous avons l'habitude de le faire, te demander d'être présent, que ton esprit puisse nous inspirer. Et également te présenter chacun des internautes qui va partager avec nous ce moment. Puisses-tu nous éclairer, nous guider, et que tout soit dit et fait pour ta gloire. Au nom du Christ. Amen. Amen. Nous rappelons que le livre des Proverbes est un témoignage à la sagesse. Au fil des études, nous avons vu que cette sagesse, finalement, n'est pas le fruit d'une force intellectuelle, mais au contraire, d'une humilité et d'une dépendance à Dieu. L'objectif de ce trimestre nous apprend notamment comment être sage, mais de manière pratique. Aussi, nous avons pu être édifiés par des leçons telles que une question de vie ou de mort, les bénédictions des justes, ce que vous avez n'est pas ce que vous voyez, ou encore vivre par la foi. Étude que nous vous invitons à voir ou à revoir sur notre site. Et la dernière étude de ce trimestre s'intitule « Les femmes et le vin ». Alors je vais me tourner vers mes invités en leur demandant de prime abord. Quelle fut votre première réaction en découvrant les titres de cette étude? Donc Olivier, quelle fut votre première réaction? Alors, j'avoue que j'ai été assez surpris par le thème qui était proposé, dans ce sens que généralement dans le milieu adventiste, on considère le vin comme quelque chose d'assez péjoratif ou négatif. Et donc le fait de lier avec les femmes donnait assez peu de valeur aux demoiselles et aux dames. Et donc c'est probablement pour ça que j'ai été choqué. Mais ensuite, après réflexion, je me dis qu'effectivement, on peut trouver un lien parce que c'est d'une manière générale la recherche du plaisir, de la satisfaction personnelle, et ça passe malheureusement par l'alcool, bien souvent, et aussi de l'autre côté par des relations qui ne devraient pas finalement exister. D'accord, très bien. Charlie? C'est vrai que c'est un titre qui interpelle. Personnellement, je serais plus en faveur d'y voir des symboles d'addiction. Et ça pourrait être très interpellant pour le XXIe siècle. Effectivement. Alors, pour cette étude, le chapitre en question est chapitre 31 de Proverbes. Et il met en exergue ces deux thèmes, la femme et le vin. Nous allons tout d'abord débuter par le vin. Et pour ce faire, je vous invite à lire deux textes avec moi. Donc, Lévitique 10, 8 à 11. Lévitique 10, 8 à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit : « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Premier texte. Le deuxième texte se trouve dans Proverbes 23, 30 à 32. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Alors, en lisant ces deux textes, je reste perplexe quant à leur explication et quant à leur application aussi. Il semble plus ou moins clair que le vin et les boissons enivrantes, donc alcoolisées, seraient néfastes. Mais alors, question délicate. Tout comme
nous, nos internautes, ont dû entendre certaines études qui confirment ou infirment les bienfaits cardiovasculaires du vin. Certains se disent même, bon, un petit verre de temps en temps, un anniversaire ou autre, ça fait pas de mal. Donc concrètement, pourquoi Dieu insiste-t-il, s'il insiste, pour que nous nous abstenions d'alcool? Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Alors, il est important à ce stade de remarquer qu'il n'y a aucun verset qui directement interdise la consommation de l'alcool. Alors c'est vrai que nous avons lu ce texte du Lévitique, Oui. mais sur le plan contextuel, il s'agit bien de l'office des sacrificateurs. Et puis, nous avons d'autres textes où il est question de modération, mais pas tellement d'interdiction, voire même d'abstinence. Donc il faudrait se poser la question, pourquoi dans notre Église nous insistons sur le fait qu'il faut prévaloir et défendre l'idée de l'abstinence? Alors voilà, parce que donc ça reste quand même un peu flou dans nos idées, tout cela. Donc c'est pour ça qu'on tenait ici à expliquer un peu cette conception. Donc Olivier, est-ce que vous pouvez nous apporter d'autres lumières? J'abonde dans le sens de mon collègue. C'est vrai que par honnêteté intellectuelle par rapport au texte biblique, il est nécessaire de bien comprendre que les termes qui sont ceux qui définissent le vin et telle ou telle boisson, tels qu'on les trouve à la fois dans l'Ancien Testament que aussi dans le Nouveau, sont ambigus. C'est-à-dire parfois ils sont alcoolisés et parfois ils ne le sont pas. Donc trancher en disant abstinence totale, effectivement ça serait aller un peu trop loin avec le texte. Il me semble qu'il y a quand même deux pistes de réflexion sur ce sujet et qui vont amener l'Église adventiste, me semble-t-il, à dire abstinence totale. La première piste, c'est le fait que nous sommes tous appelés à être des prêtres pour Dieu. En tout cas, c'est des textes comme ceux de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 qui dit « Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte pour révéler justement qui est Dieu ». C'est-à-dire que si vous, Karine, toi, Charlie, et moi-même, nous sommes appelés à être des prêtres, ce qui s'appliquait comme principe, comme consigne donnée justement dans le texte qu'on vient de lire, en disant pas de boisson enivrante, pas de boisson alcoolisée, avec des objectifs bien précis, puisque ça consistait justement à pouvoir distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est souillé de ce qui ne l'est pas, pouvoir enseigner les principes, les ordonnances, les lois de Dieu au peuple, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Donc, pour être 24 heures sur 24, je dirais, sain, serein, dans un état d'esprit tout à fait bon, en bonne santé, en capacité mentale optimale, oui. Eh bien, je vais m'abstenir d'alcool, de manière à, justement à pouvoir exercer mon ministère quelque part, que je sois pasteur ou pas, je répète, oui. Pour bien préciser les choses, et donc 24 heures sur 24. Il me semble que là, il y a une première piste, et je trouve une deuxième dans la mission même de l'Église adventiste. Alors, le temps me manque pour prendre les textes, mais dans la Bible, il y a 3 personnages d'Élie différents. Le premier, celui qu'on connaît dans l'Ancien Testament, qui va avec le roi Akab dire il n'y aura pas de pluie pendant un certain temps, etc., qui a fait un certain nombre de miracles, bon, qu'on connaît. Et puis, il y a des textes, dont celui de Malachie au chapitre 3 ou 4, ça dépend un petit peu des traductions et comment le découpage du texte a été fait, qui vont annoncer que dans les derniers jours, Dieu, jour grand et redoutable de Dieu, oui. Dieu va envoyer le prophète Élie. Cet envoi, c'est une prophétie qu'on appelle à double accomplissement. Il y a eu un premier accomplissement, c'est Jean-Baptiste, ou Jean le Baptiste, oui. qui va avoir comme mission de préparer finalement la première venue de Jésus. Et les disciples de Jésus et Jésus lui-même vont poser des questions et Jésus va répondre en disant « oui, Jean-Baptiste, c'était bien Élie qui devait venir, mais il y a encore Élie qui doit venir. » Et c'est assez un petit peu étrange d'ailleurs, cette manière de le présenter. Il me semble que la mission de l'Église adventiste, elle consiste justement à préparer le second retour, la venue qu'on attend de Jésus. Et dans ce cadre, si nous sommes le 3e Élie en question,
Et si nous sommes donc le Jean-Baptiste qui prépare cette venue de Jésus, ce qui était donné comme élément par rapport à Jean-Baptiste avant sa naissance, même d'ailleurs par l'ange à Zacharie, est d'actualité pour nous. Alors je prends le texte si vous le voulez bien, ça se trouve dans Luc au chapitre 1er, et le verset 14, à partir du verset 14, Luc 1er, verset 14. Donc c'est l'ange qui s'adresse à Zacharie, hein, le papa du fameux Jean-Baptiste en question. Et l'ange dit « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse », verset 14, « et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. » Et si on perçoit la mission de l'Église adventiste de la sorte, alors en dehors des textes que nous connaissons comme Apocalypse 14, Daniel, comme étant justement de préparer un peuple pour la venue de Jésus, je vais m'appliquer ce principe ici qui est donné, plutôt de me remplir de l'Esprit Saint que de me remplir de boissons enivrantes. Justement parce que dans ma prêtrise, je ne peux pas être cohérent si moralement, spirituellement, intellectuellement, je suis diminué par une consommation d'alcool, même modérée. Alors, il y a quand même un petit texte qui me vient quant à cette utilisation de l'alcool, puisque Paul, l'apôtre Paul, conseille à Timothée, son disciple, dans 1 Timothée 5, 23. Donc, 1 Timothée 5, 23, il lui dit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Alors, pouvez-vous expliquer dans ce contexte-ci pourquoi Timothée, qui était un pilier de l'Église à cette époque, peut faire usage de l'alcool? En toutes circonstances, il faut quand même tenir compte du contexte. Oui. Ici, l'apôtre Paul donne une recommandation à Timothée pour des besoins en termes de santé, de bien-être. Il y a quand même une différence entre promouvoir le bien-être et la santé et avoir une consommation très régulière, voire addictive de l'alcool. On n'est pas dans le même contexte. Donc, lorsqu'il est question de consommer du vin pour des raisons de santé, nous pouvons très bien le comprendre, d'autant plus qu'aujourd'hui, la pharmaceutique moderne utilise beaucoup l'alcool dans certains médicaments notamment. Mais cela ne veut pas dire que c'est un encouragement à l'ivresse, à une consommation très régulière et confirmer que voilà, la Bible encourage la consommation de l'alcool sans difficulté. On n'est pas du tout dans ce contexte-là. D'accord. Ouais. Je crois que si, éventuellement, on peut aussi faire le parallèle entre certains éléments qu'on trouve dans le vin, par exemple, alcoolisé, j'entends, et dans le jus de raisin. C'est-à-dire qu'on retrouve des principes actifs dans le jus de raisin qu'on a aussi dans le vin. Alors, ceux qui vendent du vin vont prôner le fait qu'effectivement, ça peut, sur certains plans, aider au niveau de la santé. Oui. Mais en fait, on peut très bien se contenter de boire du jus de raisin. Comme je l'évoquais tout à l'heure, les textes sont parfois ambigus parce que les termes qui sont utilisés peuvent définir à la fois une boisson avec de l'alcool ou un simple jus de raisin. Tout à fait. Et donc, on peut imaginer que le principe que Paul pose ici, c'est de dire, parce que tu as des soucis de santé, bois plutôt du jus de raisin que de l'eau. Et il faut voir la qualité de l'eau aussi à l'époque, elle n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, pour donner donc du fortifiant quelque part à ton corps dont tu as besoin, et pas forcément, comme le disait Charlie, se saouler non plus. Vous voyez ? Donc il y a peut-être aussi des éléments de la sorte qui permettent effectivement de ne pas faire de ce passage un principe qui donne une excuse à celui qui veut boire pour se saouler autant qu'il veut. D'accord, très bien. Donc en fait, si on peut retenir notamment donc, une chose ici par rapport à cette partie sur le vin, c'est notamment cet appel que Dieu nous donne à être saints, ou en tout cas à se présenter comme des êtres saints, pouvant rendre gloire à Dieu dans toutes les dimensions, et donc faisant les efforts nécessaires pour pouvoir en tout cas être en pleine disposition de recevoir son Esprit Saint et donc de pouvoir être utilisé comme ses serviteurs. D'ailleurs, il y a un texte qui le confirme dans
1 Corinthiens, chapitre 6e, le verset 19. Nous sommes dans le contexte paulinien où l'apôtre va répondre à un certain nombre de questions liées au corps et aussi à des questions d'inconduite sexuelle. N'empêche, il me semble que ce verset, qui est assez globalisant, pourrait prendre aussi en compte la question de l'usage du vin. Ne savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Oh oui. Là, le texte est clair. Même si nous avons le sentiment de pouvoir faire, avoir une certaine liberté dans nos pratiques, n'empêche, lorsque nous faisons le choix d'être des chrétiens authentiques, nous devons aussi accepter que notre corps est un sanctuaire, une maison pour le Seigneur. Et si nous nous reconnaissons dans ce mouvement adventiste en tant que prêtres, nous ne pouvons pas du tout consommer de l'alcool ou consommer toute substance qui ne nous permettrait pas de glorifier Dieu dans notre corps. Je crois que pour rebondir sur ce que tu disais, et le passage en question, verset 12 est très clair, Paul dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une question de choix, de liberté, mais dans ma liberté et mon choix, je décide de m'abstenir de tout ce qui pourrait nuire finalement à mon corps, etc. Oui. Ça, c'est dit négativement, enfin, une formule négative un peu, mais c'est donc je fais le nécessaire pour que mon corps soit en meilleure santé possible. Oui. Par exemple, nous ne trouvons pas de verset mettant en lumière une interdiction concernant les boissons du 21e siècle, les boissons énergisantes. C'est vrai. Cependant, sur le plan médical, ces boissons nuisent au corps, nuisent à l'esprit. Donc nous pouvons très bien comprendre aisément que le corps étant un sanctuaire pour Dieu, non seulement nous allons nous abstenir de vin, mais de toute autre boisson qui nous empêcherait d'avoir cette communion avec notre Dieu par l'Esprit Saint. Amen. Très bien. Alors maintenant, un petit parallèle qui est fait par rapport à la femme, et notamment ici, donc Proverbe 31, versets 10 à 31, commence par « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Et donc, le passage continue en déroulant les caractéristiques de la femme de valeur. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer quel est le sens biblique ici du mot « valeur », « vertu » tel qu'il est employé? Je parlerai de cohérence dans le vécu avec le Seigneur. Je crois que c'est l'essentiel. À partir du moment où Jésus se laisse rencontrer sur mon chemin de vie et que j'accepte finalement ce cadeau qu'il me fait de cette rencontre, de cette relation, de cette communion, tu parlais de communion tout à l'heure, eh bien ça amène à des transformations dans mon existence. Oui. Et c'est ces transformations qui vont faire de moi un être de valeur. C'est-à-dire que j'étais perdu et je suis sauvé. Je suis transformé par le Seigneur, ce qu'il apporte dans ma vie, ce qu'il change dans mon cœur, dans mon être intérieur. Et c'est ça qui va donner une valeur. D'ailleurs, c'est pour ça que le texte finit par un verset, le verset 30, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine ». On n'aime pas trop, nous on préfère ce qui attire, qui a de l'apparence, les stars, c'est beau, ça brille, etc. Et là le Seigneur il nous dit, mais non, ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vertueux, c'est ce que tu as à l'intérieur, au sein de toi-même, dans ton âme, et comment le Seigneur arrive à transformer tout ça finalement.
enlever toutes les parts d'ombre, tout ce qui est obscur, qui n'est pas de lui, et en faire quelque chose qui est lumineux et qui va avoir des répercussions sur la vie quotidienne, puisque cette femme-là, telle qu'elle est décrite, elle est extraordinaire. Oui. Elle met en place tout un tas de choses, elle achète, elle gère sa famille, son champ, sa maisonnée, etc. Donc voilà, c'est ça qui donne, me semble-t-il, la valeur à un être humain, la rencontre avec le Seigneur. Alors, lorsque nous lisons ce texte des Proverbes, on pourrait être étonné de la distance qu'il y a entre ce texte qui a plusieurs millénaires et notre siècle. Seulement, il faut se replacer dans le contexte. Le contexte des Proverbes est quand même particulier. Parce que à l'époque, les addictions, notamment, s'apparentaient plutôt au regard que l'on avait par rapport aux femmes, mais aussi, comme nous l'avons précédemment dit, par rapport à l'usage du vin. Oui. Du vin et autres associés. Maintenant, revenons aux femmes. C'est vrai qu'il est question d'une vertu, mais si on veut élargir la compréhension du texte, cette vertu, elle est valable aussi pour le genre masculin. Oui, et au XXIe siècle, il y a, si nous pouvons parler d'une égalité, il y a aussi un appel à la vertu pour les deux. Alors la question, mais pourquoi la Bible va mettre une emphase sur cette dimension vertueuse pour les femmes? C'est encore d'actualité. Aujourd'hui, est-ce que nous ne courons pas le risque, et c'est déjà quasiment trop tard, de voir les femmes transformées en objets, notamment en objets sexuels? Mais c'était déjà vrai il y a plusieurs millénaires. Donc, il y a vraiment une recommandation. Nous remarquons qu'il y a un appel biblique à faire le choix de la femme vertueuse, faire le choix du respect, faire le choix d'une certaine intégrité. D'ailleurs, les plus grands de ce monde, l'actualité le montre, la plupart sont tombés parce qu'il y avait une relation addictive aux femmes. Rappelons-nous cet homme qui récemment a fait l'objet d'un procès. L'histoire démontre que voilà, il y a encore cette question addictive qui a mis en difficulté jusqu'à aujourd'hui, si bien que si on fait un rapprochement avec le texte biblique, on s'aperçoit que lorsque la Bible recommande la vertu, un regard rempli de renoncement, de respect, eh bien, même si notre siècle n'a pas encouragé cela, nous sommes quand même tenus de remarquer que la parole de Dieu est quand même vraie lorsqu'elle appelle à la vertu. Oui. Alors, bon, en lisant ce texte, quand même, on peut voir que c'est une super femme. Elle a quand même des qualités, donc de gestionnaire, une mère attentionnée, une femme derrière son mari, aimante, enfin appréciée, elle travaille dur, elle se lève tôt. Aujourd'hui, donc, en regardant toutes ces caractéristiques, puisque nos études bibliques sont aussi là pour transformer, c'est pas juste pour étudier, mais aussi pour transformer. Qu'est-ce que vous pourriez dire, enfin, quel conseil pratique vous pourriez donner aujourd'hui à nos internautes quant à ce passage, et peut-être donc à certaines femmes, quant à cette vertu, cette femme vertueuse, parce que ça peut être aussi décourageant parfois. Alors, lorsqu'on parle de femme vertueuse, certains pourraient avoir la représentation de la femme qui est toujours Bible en main, qui a toujours un voile sur la tête, qui est toujours en prière. Il me semble que ce sont des clichés et qu'aujourd'hui, la vertu, c'est quand même une qualité issue du Saint-Esprit et que ça ne s'apparente pas simplement à des exercices spirituels. D'accord. Il s'agit de rechercher ce qui est élevé, ce qui fait grandir, ce qui édifie. Et là encore, pour contextualiser, j'aimerais bien qu'on ouvre le débat et qu'on l'élargisse aux hommes. C'est pas simplement aux femmes, oui, parce qu'il ne faut pas non plus que nous donnions l'impression
que la femme représente une telle menace qu'il faut la maintenir dans une certaine vertu au risque que cela mette en danger les hommes. J'ai envie de dire, l'inverse est aussi vrai. Puisque nous avons changé de siècle, et bien évidemment, le paradigme qu'on a dans le livre des Proverbes a évolué, et au XXIe siècle, l'homme comme la femme sont appelés à, je dirais, à élever au travers d'une recherche toujours plus approfondie dans la relation avec Dieu, mais aussi à essayer de se démarquer par rapport à ce que nous avons aujourd'hui en termes de vertu et de moralité. D'accord. Je crois que ce qui est sous-jacent finalement à ce texte, qu'on le laisse version femme ou qu'on le transforme version homme, c'est finalement la famille. C'est-à-dire l'importance que revêt la famille dans le projet de Dieu pour l'humanité et dans le projet de vie de chacun de nous. Alors la famille parfois elle est bancale parce qu'on ne choisit pas dans quelle famille on atterrit quand on arrive, mais il y a une famille qui est l'Église qui peut remplacer ou en tout cas qui peut permettre de soigner certaines blessures qu'on a eues au niveau familial et de se sentir mieux et de trouver ces valeurs et de les développer, de travailler dessus. Donc quelque part ce texte-là il nous montre l'idéal de la famille pour Dieu. Et si on le met au masculin aussi, ça veut dire que chacun va construire pour que le couple, pour que les enfants, pour qu'on puisse grandir dans une harmonie, dans quelque chose qui est beau, qui fait envie, où tout le monde se sent et à sa place, et à l'aise, et bien. Et je crois que c'est là finalement les valeurs qu'on trouve, qui ne sont pas de l'ordre de la beauté, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais plus de l'intérieur, et de ce que je mets en œuvre pour l'autre. Pour mes enfants, dans l'éducation, dans le temps que je passe avec eux, oui, le simple fait de prendre du temps, c'est important. Et derrière, comment est-ce que une personne aussi qui serait célibataire, parce qu'il y en a, ou monoparentale, arrive aussi à trouver sa place dans la manière dont elle vit sa famille, même si elle est différente, et la construit avec le Seigneur ou pas. Alors de ce point de vue, il faut remarquer que le texte biblique se démarque beaucoup de l'homme bling-bling, de la femme bling-bling, du côté éphémère. Parce que la question de la vertu nous pousse quand même à chercher des valeurs élevées et pas simplement des valeurs qui passent comme la beauté, notamment. Oui, c'est vrai. Je dois dire que cette leçon, en fait, a apporté une dimension beaucoup plus profonde au titre qu'on pouvait y voir au départ, les femmes et le vin. Et nous avons vraiment été édifiés sur ce côté, cette transformation qu'il peut y avoir. Alors, j'aimerais juste vous demander, en juste 2 petits mots, qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs, enfin à nos internautes, pour qu'ils puissent être plus encouragés et qu'ils puissent mettre en pratique cette leçon, que ça ne reste pas quelque chose de théorique? Alors, je vais essayer de commencer. Je crois que ce qui est intéressant, c'est dans le livre des Proverbes, si vous voulez bien, je vais prendre un petit peu de recul, pas seulement sur cette leçon, comme c'est la dernière du trimestre, mais prendre un petit peu de recul. Il me semble que l'essentiel, c'est des questions très pratiques, mais qui ont des motivations intérieures. Oui. C'est-à-dire comment je vis mon existence, quels choix, quelles décisions je prends. Alors mes orientations, ça peut être le travail, ça peut être les personnes que je fréquente, ça peut être la valeur que je donne à certaines choses, aux gens, etc. Et tout cela a une dimension finalement qui est sublimée par la rencontre d'une personne qui est ici nommée sagesse et qui est Jésus-Christ lui-même. Et comment cette rencontre va transformer justement et ma vie, et ma relation aux autres, et ma famille, et mon travail, enfin le milieu où j'évolue, où je vis. Amen. Alors il y a un texte biblique qui me vient, c'est soit donc que vous buviez, que vous mangiez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Il me semble que ce thème attire quand même notre attention sur les motivations. Quelles sont nos motivations dans les choix que nous faisons? Est-ce que nous voulons vraiment rechercher la gloire de Dieu?
Est-ce que lorsque nous consommons certaines boissons, lorsque nous faisons certains choix même de placement financier, ou est-ce que lorsque nous faisons un choix pour un conjoint, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Parce que finalement, il y a un appel pour le chrétien, mais aussi pour l'homme moderne, à rechercher ce qui est élevé, ce qui fait grandir. Les addictions du 21e siècle affaiblissent de plus en plus la capacité de l'homme à voir ce qui est bien, ce qui est mal. Nous avons perdu dans ce 21e siècle la capacité du discernement. Et il me semble que ce thème rappelle qu'il est nécessaire de faire un choix, ne serait-ce au moins moral, pour être capable de discerner le bien du mal, le vrai du faux, et pourquoi pas choisir le Christ, puisque c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Amen. Merci énormément pour ce partage. Chers internautes, les paroles des sages, c'était le thème de ce trimestre. Nous vous invitons vraiment à pouvoir relire ce livre des Proverbes, à pouvoir continuer à regarder les vidéos qui ont été faites précédemment et à surtout mettre en pratique tout ce qui vous a été dit. Nous parlons ici de Christ, Christ qui transforme votre vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas simplement des mots, mais c'est toute une action. Et comme l'ont dit nos invités, c'est aussi quelque chose que nous vivons chaque jour. Nous pouvons tomber et nous relever. Mais nous savons que nous avons ce Sauveur constamment là, à nos côtés. Merci encore et à la semaine prochaine.